Bonjour tout le monde, très content d'être avec vous ce matin. Merci de m'accueillir chez vous. Je sais que les temps sont toujours un peu difficiles, mais on a le privilège de pouvoir parler ensemble, se communiquer ensemble. Restons connectés ensemble avec Dieu et ensemble, on va toujours être vainqueurs. Je vais partager avec vous aujourd'hui sur construire sa maison sur le roc. Avec tout ce qui vient nous ébranler, c'est important, je pense, de prendre le temps de réfléchir pour construire sur le roc. Avez-vous déjà fait construire une maison? Ou vu faire construire une maison? Vous savez, on commence toujours, quand on veut construire, on commence toujours en creusant vers le bas. On veut construire, mais il faut creuser vers le bas. C'est la même chose dans notre vie spirituelle. Il faut toujours commencer par construire par le bas. Et je vais vous en parler de cela dans quelques instants. Il y a aussi toujours un inspecteur de construction qui vient. Aujourd'hui, je vais faire un peu l'inspecteur de votre maison. Voir si vous êtes vraiment construit sur la bonne fondation. Et si tu as pris les bons matériaux, sinon c'est le danger d'effondrement. Si ce n'est pas selon les règles de la ville, sinon on va avoir un problème. Regardez par exemple cette vidéo. Cette vidéo vous démontre que c'est terrible quand la maison est mal fondée. Mais imaginez une vie mal fondée. Que vous arrivez à la fin de votre vie pour découvrir que rien ne tient. Il n'y a rien de plus tragique que ça et c'est terrible. Et pour moi, je ne veux pas que ça vous arrive à vous. Je pense que c'est pour ça qu'on va reviser ensemble. Est-ce qu'on a les bons matériaux? Est-ce qu'on a la bonne fondation? Alors, c'est sûr qu'on a un temps limité sur la terre pour construire une demeure éternelle. Et le temps nous aide à mesurer le succès ou le progrès du projet. Pour commencer, j'aimerais vous dire quelle heure est-il? Mais quelle heure est-il vraiment dans la chronologie spirituelle? Regardez dans 1 Jean 2, 17 à 19. La Bible dit, petits enfants, c'est la dernière heure. La Bible ne dit même pas c'est le dernier temps. Elle dit on est à la dernière heure. On a appris que des antichrists viendraient et il y a déjà plusieurs antichrists qui viennent. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. S'ils étaient des nôtres, si lui c'était des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'ils fassent manifester qu'ils n'étaient pas des nôtres. Donc Jean donne l'indice des antichrists, des choses qui vont à l'encontre de Christ, qui démontrent que oui, ils étaient là, ils l'ont entendu, mais ils ne sont pas intéressés au message. Nous sommes à la dernière heure spirituelle. Mais dernière heure et en guerre spirituelle aussi. La pression, par exemple, la pandémie dans laquelle nous vivons, et avec les restrictions, les catastrophes météorologiques, la hausse des prix, les projets de loi du gouvernement qui tentent de forcer les gens à approuver l'avortement. Malgré tout, l'Évangile est prêché dans le monde entier. Et Jésus nous a dit ça, qu'on était pour avoir des temps difficiles. Il nous l'a dit pour qu'on soit prêt. Je vous donne des exemples, par exemple, dans 2 Timothée 3, 12, où ça dit ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ou encore la tribulation dans Jean 16, 32 à 33. Voici l'heure vient où elle est déjà venue, où vous avez, chacun va être dispersé de son côté. Et on vous mais la Bible dit on ne vous laissera pas seul. Jésus dit, je ne suis pas seul et tu n'es pas seul. Car le Père est avec moi et Dieu est avec toi. Le Père est avec toi. Nous sommes aussi avec toi. Tu n'es pas seul. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dieu dit déjà la fin est garantie. Tu es vainqueur. Oui, tu vis des choses, mais tu es vainqueur. C'est pourquoi toi et toute l'Église dois comprendre que ta fondation spirituelle est la seule chose qui permet de résister dans les tempêtes. Dans ce temps de tempête, il y a des gens qui abandonnent, qui laissent, pour toutes sortes de raisons. Mais toi, tu es de ceux qui persévèrent, parce que ta fondation doit être solide. L'histoire nous révèle que plusieurs disciples, même mal préparés, ont même été découragés et ont même abandonné le Seigneur.
c'est difficile à imaginer parce que Jésus est Jésus. C'est le meilleur leader qu'il ne peut pas avoir. Pourtant, ils l'ont laissé, ils l'ont abandonné. Pourquoi? Vous lisez l'histoire dans Jean 6, 59 à 71. Jésus avait parlé de manger sa chair, boire son sang. Et la Bible dit ceci. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu cette parole, ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Hein? Il y a des prédications qui nous font murmurer des fois. Hein? Avez-vous déjà murmuré contre des prédications? Quelquefois, c'est parce qu'ils nous touchent plus profondément. Il leur dit, est-ce que ça vous scandalise? Si vous voyez l'homme monter où il était auparavant, car l'esprit vivifie et la chair ne sert de rien, la parole que je vous dis sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point et qui était celui qui le livrerait. On parle de qui ici? On parle du monde? Non, on parle de disciples, des gens qui venaient, des gens qui suivaient Jésus. Et le Seigneur, il savait que c'est pas tout le monde qui le suive qui vont se rendre jusqu'à la fin. Et il dit même, si on continue à lire, ça dit, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela n'est donné par mon Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils sont partis, ils l'ont laissé. Et n'allèrent plus avec lui. Alors Jésus, il voyait le monde partir. Il dit, mais pourquoi il laisse? Ouais, il n'a pas aimé la prédication. Wow! Et il s'est tourné vers ses disciples et il dit, vous autres, les 12, allez-vous me laisser? Il dit, mais Pierre, il dit, mais non, tu as la parole de vie éternelle, on va faire quoi? Ils avaient reconnu ça. Et Jésus disait, c'est moi qui vous ai choisi. Alors, c'est pas vous qui avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et un de vous est un démon. Alors, faites attention, des fois, les gens disent, oh, c'est des disciples, c'est des chrétiens. Non, il faut faire attention. Il y a beaucoup de sortes de disciples. Mais moi, je veux que vous qui m'entendez aujourd'hui soyez fondés sur la fondation. Je veux que vous soyez avec moi dans le ciel, avec Jésus, dans la gloire. Alors, quoi que ces disciples ne croyaient pas, c'est difficile à saisir ça. Puis qu'il y avait même un démon, puis c'était des disciples. Comment est-ce possible? La Bible nous enseigne que certains suivent pour un temps. Ils suivent pour un temps. Le vrai chrétien demeure parce qu'il est né dans l'amour de Dieu. L'amour n'est pas ce que tu fais. L'amour, c'est ce que tu es. Tu es ça, parce que tu as la nature de Dieu. Rappelez-vous la grande question, dans Matthieu 22, 36 à 40, Maître, quel est le plus grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. C'est le premier et plus grand commandement, et l'autre qui est semblable, le même, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Écoutez, l'amour, c'est d'être concerné pour l'autre au point de faire l'autre partie de toi-même. Laissez-moi le dire encore. L'amour, c'est d'être concerné pour l'autre au point d'en faire partie de toi-même. Ah, il y en a qui ont besoin de saisir ce que je viens de dire ici. La croissance et maturité du chrétien se mesure par l'amour que tu as pour les autres. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 13, 2, il nous dit que ce n'est pas tes œuvres, ni même les dons spirituels. Si tu n'as pas cet amour, tu n'es rien. L'amour est la racine qui donne le fruit. Tu n'as pas besoin de te préoccuper pour avoir des fruits. Tu as juste besoin de bien nourrir la racine. Être certain qu'elle est bien fondée. Jésus donne une parabole au peuple, mais il donne la révélation aux disciples. Et vous allez voir, premièrement, dans ce que je vais vous lire maintenant, vous allez remarquer que les chrétiens, comme le monde en général, vivent les mêmes épreuves. La COVID, elle ne touche pas juste tout le monde. Elle touche tout le monde, je veux dire. C'est pas juste lui, non. L'attaque est générale. Mais c'est la fondation qui dit « tu vas passer à travers ». Regardez ce que je vais lire. Dans Matthieu 7, 21 à 29. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là.
Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et là, le Seigneur, il explique qu'est-ce qu'il vient de dire. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit, la pluie est tombée, torrents sont venus, le vent a soufflé, jeté contre la maison, elle n'est pas tombée, elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend les paroles que je vous dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme qui a bâti comme un insensé sur le sable. La pluie est tombée, torrent est venu, vent soufflé, battu sur la maison, elle est tombée, et la ruine de cette maison fut grande. Les deux choses sont arrivées aux deux qui avaient construit, un sur le sable, l'autre sur la terre. Regardez l'autre parabole dans Luc 6,49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Ouf, c'est quelque chose, ça. Je vous montrerai un homme, montrerai à qui est semblable un homme qui vient à moi, entend mes paroles, les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtit sa maison, creuse profondément pour poser le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre la maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle est bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre, sans fondement. Le torrent est venu contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison était grande. Combien de personnes vivent la vie chrétienne, mais n'ont pas cet amour dont je parlais tout à l'heure? Ils ne sont même pas concernés pour les autres. Ils sont concernés pour leur famille, comme tout le monde qui est concerné pour sa famille, mais ils ne sont pas concernés pour les autres, les frères, les sœurs. Il n'y a pas de vrai amour. C'est pas comme... Il n'aime pas comme lui-même. Pourtant, c'est le plus grand commandement. Deux raisons fondamentales, suivez-moi bien avec ça. Leur identité n'est pas formée. Pour ça qu'ils abandonnent. Et leur connaissance mal fondée. Identité pas formée, connaissance mal fondée. Parce que le sable, ça bouge. C'est instable. C'est des choses visibles. Les valeurs temporelles du monde. Les valeurs qu'on peut appeler possession, les rangs sociaux, la gloire humaine, les choses visibles. Quand tu es basé sur ça, ça ne tient pas. Le roc, c'est des choses stables, des choses invisibles, les valeurs spirituelles et éternelles. Et je vais rentrer dans les détails de ça. Exemple de fondation, une maison ou encore un arbre. Regardez, les racines, c'est jamais apparent. À l'exception de certains arbres que les racines montent à la surface, mais habituellement, les maisons, tout est caché. Ce que tu fais dans ta chambre, en la prière, quand tu touches le Seigneur, tu es enraciné. Les gens ne voient pas nécessairement ça, mais ça paraît parce que les fruits paraissent. Si tu as une bonne fondation intérieure, l'épreuve extérieure ne t'ébranle pas. Si tu es bien fondé à l'intérieur, l'épreuve extérieure ne t'ébranle pas. Si ton identité n'est pas bonne, même toutes les choses qui sont naturellement bonnes deviennent pas bonnes. Comme par exemple la santé, l'intelligence, l'habileté. Tout ça devient mauvais si tu n'as pas ta bonne identité. Vous êtes comment? Juste à mentionner un nom, ça va vous aider. Hitler. Que Hitler ait la santé, l'habileté, l'intelligence, l'habileté, est-ce que c'est bon ou pas bon? C'est pas bon parce que pourquoi? Son identité était mauvaise. Et ça l'a tourné au mauvais. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais si tu l'utilises contre nature, comme de l'herbe, fumée, ça devient négatif. Pour le chrétien, son identité, c'est la nature spirituelle qu'il a en Jésus-Christ. Écoute bien ce que je veux dire. Si tu le sers sans lui obéir, ta construction va être détruite. Les gens vont dire, attends, le pasteur, qu'est-ce que tu viens de dire là? Maintenant, me servir, c'est pas ça l'obéir? Non. Tu peux servir sans obéir. C'est pour ça qu'il dit, vous dites, en mon nom, chasse les démons, guéris les malades. Tu le sers,
mais tu ne l'obéis pas parce que tu ne fais pas sa volonté. Oui, mais c'est pas ça sa volonté. Oui, ça c'est servir. Mais qu'est-ce qu'il a dit avant? Vous qui continuez à commettre l'iniquité. Il n'y a pas de transformation dans ta vie. La parabole démontre, il voulait servir, mais continuait de ne pas faire la volonté de Dieu, de pécher sans se repentir. Alors, des fausses fondations, je vais vous donner juste quelques exemples de fausses fondations. Certains connaissent seulement l'évangile de bénédiction. Hey, suis le Seigneur, je souhaite béni. OK, je vais y aller, je suis béni, je suis béni. Mais ça ne marche pas parce que aussitôt qu'ils vivent une épreuve, puis c'est fini. Mais le plein évangile te prépare pour l'épreuve, le sacrifice, la persévérance, la sanctification et la consécration. La pleine évangile te prépare pour ce qui s'en vient, te prépare pour ce que l'on vit maintenant. Des exemples de servir sans obéir. Les gens disaient, Seigneur, n'avons-nous pas en ton nom? C'est encore basé sur leur œuvre. Ils se justifiaient par leur œuvre, par leur service. Alors certains prennent leur identité dans leur habileté ou leur don. Vous savez? Pour eux autres, leur habileté et leur don, c'est eux. C'est leur justification devant le Seigneur. L'autre, c'est des titres, pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, diacre, leader, chrétien. Ils pensent que parce qu'ils ont un titre, ils sont justifiés devant le Seigneur. Leur ancienneté, ça fait longtemps que je vais à l'Église. Rappelez-vous, le Seigneur dit, je vais même enlever ce que tu crois avoir. Il y en a que c'est leurs œuvres, le service, les bonnes actions, les donations, la prospérité, le succès dans le monde. Je dois avoir l'approbation de Dieu, j'ai du succès dans le monde. Non, Bill Gates, il n'y a pas l'approbation de Dieu, il y a du succès dans le monde. Jeune homme riche n'avait pas l'approbation de Dieu. Il n'y avait pas la vie éternelle. La manifestation extérieure de leur religion, tout cela n'est que du sable, trop fragile pour supporter la solide structure, les tempêtes qui vont venir immanquablement. Si ton appui n'est pas Christ, le fruit de l'esprit, ta construction est vaine. Servir sans être transformé, c'est un grand danger. Servir sans être transformé. Vous entendez la parole, mais il n'y a plus de transformation, il n'y a plus de changement, il n'y a plus de croissance. Dangereux. C'est dangereux parce que ne permets pas à ton habileté de te conduire là où ton caractère ne peut pas te soutenir. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, ne permets pas à ton habileté de te conduire là où ton caractère ne peut pas te soutenir. Certains ont l'Évangile à la carte. Oui, ils se sont repentis. Regardez dans Acte 3, verset 18 à 20, la Bible parle de deux mots, repentir et convertir. Il y en a qui se sont repentis, ils ont changé d'idée, ils ont regretté pour un temps. Mais ils ne sont jamais convertis, leur vie n'a jamais été convertie, transformée, pour avoir un temps de rafraîchissement qui vient du Seigneur. Alors, il y a des chrétiens qui veulent faire ce qu'ils aiment seulement, et si tu les reprends et tu ne donnes pas ce qu'ils veulent, ils te menacent de partir. Mais c'est dans leur nature d'abandonner. À la guerre, quand quelqu'un abandonne à la guerre, on appelle ça un traître, et il est fusillé. Qu'est-ce qui arrive dans l'esprit? Il y a des chrétiens susceptibles, frustrés, facilement offensés par des remarques. Il y a des chrétiens qui assistent, ils vont juste écouter, mais ne contribuent pas. Ils ne sont pas avec nous en train de combattre, de supporter, de prier. Il y a des chrétiens qui critiquent et murmurent, comme ceux qui critiquaient et murmuraient contre Jésus. Ils sélectionnent les parties qu'ils veulent utiliser. Mais quand la Bible parle de se soumettre, d'aimer, de pardonner, patienter, s'accorder, souvent, c'est des gens qui n'ont jamais de repentance réellement. Ils ne demandent jamais pardon à personne. Je suis certain que tu as dû demander pardon à quelqu'un parce qu'on fait toutes des fautes. Et moi, premièrement, oui, et je dois demander pardon. Et je demande pardon à ceux que je rencontre et que je connais. Tout le monde doit demander pardon. Ils ne cherchent pas l'humilité, la paix, l'amour. Aujourd'hui, une des tempêtes, c'est la COVID, qui t'empêche de te rassembler présentiel.
Mais ceux qui sont bien fondés restent fidèles à Dieu, à son Église, la supportent en prière, en finance, parce qu'elle te supporte. Tu la supportes, elle te supporte. Et continue à faire de la maison de Dieu. Il y a des tempêtes, des épreuves, des difficultés, des tentations, des persécutions. Mais si tu as creusé et tu es fondé sur Christ, et c'est ce que je veux que tu fasses, tu trouves le roc, l'amour de Dieu qui résiste. Dans la Bible, il nous enseigne qu'il y a 4 terres. Vous voyez ça dans Luc 8, 3 à 21. Eh bien, il y en a une qui est tombée le long du chemin, une autre sur le roc, une autre dans les épines, une autre sur la terre. Et pour le monde, ça reste une parabole. Le Seigneur, il explique tout ça. Mais les disciples viennent le voir et ils disent, explique-nous. Le long du chemin, le Seigneur dit, sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève. Par exemple, vous pouvez m'entendre aujourd'hui, mais boum! Vous partez tout de suite après l'émission, vous partez, vous avez oublié tout ce qu'on a dit, vous ne vérifiez pas si vous êtes bien fondé. Il enlève la parole, il croit. De peur, la Bible dit, de peur qu'il croit et qu'il soit sauvé. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, reçoivent la parole, mais n'ont pas de racine. Ils croient pour un temps. Ils croient pour un temps. Pour un temps. Ils sont là, ils marchent avec vous pour un temps. Mais ils succombent le moment de la tentation. Ceux qui sont parmi les épines, ils marchent aussi, ils entendent la parole. Ils marchent pour un temps. Mais le souci de la vie, les richesses, le plaisir de la vie, n'amènent jamais les fruits à la maturité. Fait qu'ils ont quand même eu des fruits, mais jamais à la maturité. La bonne terre, c'est ceux qui entendent la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. La retiennent. Quand tu es en train de prendre des notes aujourd'hui ou tu vas reviser la prédication, tu retiens. Ils portent du fruit avec persévérance parce qu'ils le mettent en pratique. Le Seigneur donne. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Jésus est en train de dire ça et sa famille vient le rejoindre et il dit « Hey, ta famille te demande à l'extérieur. » Jésus dit « Ma famille sont ceux qui font la volonté de Dieu. » La famille, la vraie famille, sont ceux qui font la volonté de Dieu, celle qui est permanente. Je te donne ça très, très vite. Tu vas avoir une bonne fondation. Voici 3 L qu'il faut garder précieusement. Les bonnes fondations. La vérité. La vérité permet la croissance spirituelle. La parole te révèle la volonté de Dieu. Elle te nourrit et t'éclaire dans le chemin. Et ça t'aide à te soumettre et communier avec Dieu, qui est la tête. Le deuxième L, c'est l'amour. L'amour permet ta maturité. C'est là que tu matures. Elle est la nature de Dieu et ta nouvelle nature. C'est dans l'amour que tu dois développer et abonder. C'est là que tu partages avec les autres. Ça, c'est le corps. La tête, le corps. Et maintenant, le troisième, c'est l'esprit. L'esprit te donne l'autorité, ça permet l'autorité. Ça te donne vie et puissance pour accomplir la parole. La puissance sur toutes les puissances de l'ennemi et vivre en liberté. 3 fondations que tu dois reviser attentivement si tu es bien fondé sur la vérité, l'amour et l'esprit. Oui, tu es un soldat. Mais en même temps, tu dois être un architecte, un bon architecte pour que ta maison demeure. Pour les gens maintenant qui m'écoutent, peut-être que vous dites, mais je n'ai pas la paix, moi je ne suis pas tranquille, j'aimerais ça avoir l'amour de Dieu, j'aimerais ça, je sens que c'est ce que le monde manque, il manque d'amour. Eh bien, Dieu t'aime et il veut toucher ton cœur et ta vie. Aujourd'hui, je prie pour toi que tu puisses recevoir sa grâce. Fais cette prière avec moi. Dis-lui, Seigneur Jésus, dis-lui, là où tu es, dans ta maison, dans ta chambre, dans ta cuisine, peu importe, là où tu m'écoutes, parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Sois le Seigneur de ma vie. Je me confie en toi comme mon sauveur personnel. Aujourd'hui, par cet acte de foi, par cette prière, je fais ça. Merci, Seigneur, de m'accepter comme je suis. Amen. Vous avez prié? Eh bien, allez à mcijc.ca
Il y a une place marquée ici, j'ai dit oui à Jésus, vous remplissez la formation et quelqu'un va communiquer avec vous, vous aider, prier avec vous, vous soutenir. Pour les autres, revisez votre structure, votre fondation qu'on a mentionnée tout à l'heure. Rappelez-vous, le royaume de Dieu avance par la confession, mais la confession attire l'ennemi aussi. Ça attire les épreuves. L'épreuve ne vient pas pour te détruire. Tout ça ne vient pas pour te détruire, ça vient pour te renforcer, te faire découvrir ta fondation. La crise produit la promotion. Rappelle-toi quand Joseph a été mis en prison, Dieu a fait en sorte qu'il y a une famine qui vienne dans le pays pour que Joseph soit promu à la place qu'il doit être. Et Dieu va te promouvoir à travers tout ça. Tu vas sortir de là gagnant. Crois dans le Seigneur, reste persévérant et tu vas voir la gloire de Dieu. L'épreuve est souvent ce qu'on appelle une crise. Mais les Chinois et les Japonais n'ont pas de mot pour crise, ils appellent ça opportunité. Pour toi, ça va être une opportunité de venir bien fondé, communier et de ne pas attendre que les choses deviennent comme avant, mais t'adapter pour aller de l'avant. C'est ce que je te prophétise sur toi. Je prophétise pour toi victoire, santé, protection divine, bénédiction, faveur de Dieu. Bien formé, bien fondé. Avec cela, je te laisse, parce que le temps est court et passé. Que Dieu te bénisse abondamment. Je prie bénédiction, protection sur ta famille au complet. Et que Dieu te bénisse.